Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, donc la dernière partie, le rappel sur la dernière partie sur le rappel des actes, comme nous l'avons dit, des actes méritoires de la prière, c'est-à-dire des actes que si on les oublie dans la prière, on n'est pas tenu de faire. Soujoud, la prosternation, la réparation. Donc le cheikh les a comptabilisés au nombre de 6 au total. Le premier acte méritoire, il dit رفع اليدين عند إحرام حتى تقابل الأذنين. Le fait de lever les mains jusqu'à hauteur des oreilles constitue un acte méritoire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est vraiment vivement souhaité, mais si toutefois il vous arrive de ne pas le faire, ça n'annule pas votre prière. Également, ça ne vous amène pas à faire une prosternation de réparation pour ne pas avoir levé les mains jusqu'à hauteur des oreilles. Mais sachez que celui qui ne le fait pas exprès pour contredire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est autre chose. Deuxième acte méritoire, وقول المأموم والفضل, le fait de dire pour celui qui suit imam, qui prie avec imam, ou celui qui prie tout seul, le fait de dire Rabbana wa lakal hamd est un acte méritoire. Même si on l'oublie, il n'y a pas lieu de faire une prosternation de réparation. Troisième acte méritoire, والتأمين بعد الفاتحة للفضل والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة سر. Il dit le fait de dire Amin après que l'imam ait fini de dire غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc une fois que l'imam dit cela, et bien sûr, ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il dit Amin. Et d'après un autre hadith authentique, tout celui qui, après qu'imam ait dit Amin, si son Amin coïncide avec le Amin des anges, donc ceci nous montre que l'imam aussi dit Amin et que les anges disent Amin. Donc le mamoum, lui aussi, il doit dire Amin. Et celui qui ne dit pas Amin, il n'a pas à apporter des prosternation de réparation. Et sa prière, Inch'Allah, est valide. Le fait de faire un tasbih, de prononcer Subhanallah al-Azim dans le recours, même si on oublie de le dire, on n'a pas à apporter des prosternations de réparation pour ce genre d'oubli. Et également les invocations qu'on fait dans au cours des prosternations, même si on les oublie, il n'y a pas de prosternation de réparation. Et le fait du dernier, sixième et dernier acte méritoire, il dit le fait de lire long dans la prière de As-Subh. Donc, le fait de lire également des longues sourates pour la prière de Dhuhr, bien sûr, Dhuhr et Fajr, constitue un acte méritoire. Si on le fait, si on lit des petites sourates, la prière est valide, on n'est pas tenu de faire des prosternations de réparation. Et le fait de lire des sourates courtes au cours de la prière de Asr et de la prière de Maghrib. Et le fait de lire moyen au cours de la prière de Isha, ceci constitue un acte méritoire, mais pas obligatoire. Donc, Inch'Allah, pour les actes cités, on va s'arrêter là et nous allons continuer, Inch'Allah, notre dars afin que tout un chacun puisse comprendre clairement ce qui se passe, Inch'Allah, au cours de la prière.